Bienvenue à tous sur ce plateau de KTO Magazine. Merci de nous être fidèles et très joyeuse année à tous. Les gosses de la rue ont besoin de quelqu'un, c'est vers eux qu'il ira. Il aide les adolescents livrés à eux-mêmes, les jeunes drogués. Il s'occupe maintenant des multirécidivistes, très jeunes pour la plupart. Il témoigne dorénavant de son expérience dans une vingtaine de livres qu'il a écrits. Vous le connaissez sûrement, vous l'avez connu ou vous le reconnaîtrez, c'est le père Guy Gilbert qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Mon père, bonsoir. Bonsoir. D'abord des nouvelles de votre état de santé à la suite de votre terrible collusion. Un terrible accident où quelqu'un coupe une ligne jaune à 80 à l'heure et rentre moi à 80 à l'heure sur moi, quoi. Ça fait un choc frontal de 160 à l'heure qui est gigantesque, quoi. Alors donc je m'en sors avec une jambe plâtrée simplement. C'est un miracle, avec mon passager et moi on n'avait rien, mais dire que c'est vraiment éprouvant. Voilà. Vous montez au créneau justement contre les dérives, certaines dérives sur la route de la part des conducteurs. Oui, je pense que, encore que là, c'était des vieux qui, ils ont voulu éviter quelqu'un et puis ils n'ont pas pu l'éviter. Bon, ils traversent, hein. Mais on est le pays européen où il y a le plus d'accidents, 8000 morts dans une année, des centaines de milliers de blessés, des dizaines de milliers de grabataires, hein. C'est quelque chose qui est terrifiant. J'en parle dans mon livre, mais j'en parle à chaque fois que j'écris un livre, je parle de ça parce que je pense que on vit en France une totale inconscience encore. Si c'est la peur du gendarme, si c'est la peur du flic, si c'est la peur du radar, on est des enfoirés. Parce que se dire j'ai une vie, alors je respecte le code. Pour d'abord ma vie, mes passagers, et puis celui qui est en face. Vous faites la liste justement des 10 commandements du serial killer sur la route, oui. Ce qui est assez, j'en cite juste une parce que c'est franchement, sois sûr de toi, double en plein virage ce vieux con qui te pourrit la vie avec ses 90 km/h réglementaires, t'as le temps, t'as les réflexes. Passe-moi 2 secondes, parce qu'il y a d'autres. Oui. Ah oui, j'ai voulu écrire ça il y a les 10 en termes très encore, jeunes. Alors, bénis les 230 à l'heure. Pourquoi ces misérables 130 qui font de toi une limace sur cette piste d'aérodrome? On devrait inculper de crimes les gens qui font des tas de ferrailles, qui sont extrêmement légers. J'avais une Renault, heureusement, qui était solide, hein. Mais j'aurais une petite Clio, etc. On était pulvérisés avec mon passager. Et les 230 à l'heure. Enfin, jusqu'à maintenant, on va à 130. Enfin, c'est comme ça, je crois, hein. Et on achète des bagnoles à 230. Il faudrait inculper les gens qui font les bagnoles en disant comment voulez-vous qu'un jeune résiste aux 230 à l'heure? Il ne résistera pas. C'est toujours l'autre qui est, je continue, toujours l'autre qui est un connard. Ne te laisse jamais dépasser, la honte, n'oublie pas, ton honneur est en jeu. Bois comme tu en as envie. Il est connu que l'alcool donne du courage et de sacrés réflexes. Je continue ça, c'est pour les jeunes. Et puis à la fin, je dis, bon, il y en a d'autres commandements, mais tu n'en connaîtras pas la fin parce que tu seras dans ton cercueil. Tu as choisi la mort, c'est ton droit. Malheureusement, ceux que tu as tués et ceux, les rescapés et la famille, eh bien, toute la vie, ils se souviendront que t'as trop bu, t'avais pas assez dormi et t'as tué. Voilà. Je crois que c'est très important d'écrire ça sans cesse et de le dire surtout à nos jeunes, parce que ça souligne aussi le fait qu'il faut responsabiliser les jeunes. Il faut tout petit. Je pense que c'est extrêmement important, tout petit, apprendre le respect à l'école, le respect de tout, quoi. Petit, je me souviens, on commençait jamais un cours sans avoir une phrase de morale. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi, faut tout ce que tu veux, etc. Et au niveau code de la route, je pense qu'il faudrait. Et si petits ils sont. Moi, je vois 2 ou 3 fois, j'ai mes jeunes de 16, 17 ans, là, bon, ils enverront n'importe quoi, un paquet de cigarettes par la portière, par exemple. Et je vois, le jour, il y avait un petit qui a gueulé dans la voiture en disant, mais à l'adolescent là, faut pas acheter. À l'école, on me l'a dit. J'ai beaucoup aimé voilà. Le petit gosse s'est planifié, l'autre, on lui a jamais dit, quoi. Voilà.
Responsabiliser les jeunes, hein, Sophie le disait tout à l'heure, mais c'est un peu votre mot clé, je veux dire votre devise dans vos centres d'accueil, dans votre permanence d'accueil. C'est un peu une éducation que vous leur faites à tous ces jeunes. C'est pas un peu, Richard, c'est une éducation de fond complète. Quand j'ai le marmot de 13 ans, je vois toujours l'immense gâchis, je le vois dans ses yeux à la seconde même quand il arrive. J'en ai eu un Nasser là, qui est arrivé il y a 8 jours. Tout de suite, le petit mec de banlieue, pétant les couilles à tout le monde, la police tous les jours, à la maison. Bon, pas besoin de dire, le juge m'avait dit, il a un dossier de 5 cm, 10 cm. Alors, sans règle. Alors, il est arrivé en Provence, moi je l'ai moi-même amené en Provence. C'était marrant parce que moi je regarde ma vidéo la nuit, j'aime bien une vidéo le soir, je me couche jamais avant 4 heures du matin. Alors il rôdait dans la maison là, j'ai vu rôder. Alors je dis mais qu'est-ce que tu fais Et demain matin tu te lèves à 7h30, oh Guy je peux regarder la cassette avec toi. Je me couche en banlieue, chez moi à 4 heures du matin. Donc il a quitté l'école depuis l'âge de 11 ans, complètement analphabète. Que des magouilles, vente de shit, machin, etc. Alors, le lendemain, il s'est levé à 7h30. Le surlendemain, il dormait cash à 10h30, tu vois. Il prenait déjà... c'est miraculeux de les voir au milieu, parce qu'il voit les autruches, il voit les kangourous, il voit toute la ferme avec les bestioles. Et donc, ça les emballe le lendemain pour aller les revoir. Ils se lèveront, et puis, voilà, ils mangent toute la journée. Le McDo, toi, toute la journée, ces jeunes qui mangent. Au début, on leur dit non, tu ne manges pas. Il y a midi, etc. C'est très difficile qu'ils se tiennent à table. À midi, ils n'ont jamais mangé avec la famille. Donc, ils ont des puces au cul, ils s'en vont, ils reviennent, etc. Vous évoquez dans votre livre, justement, le rôle des parents. Alors, vous expliquez que ce n'est pas franchement la démission des parents, mais il y a quand même un peu de ça. Pas exactement, Sophie. C'est pas exactement ça. Mon grand-père avait dit à mon père, faut pas faire ça, ou faut faire ça. Donc, il avait pointé le mal et le bien. Et nous écoutions. Nous étions 15 enfants, nous avons écouté mon père et ma mère qui nous disaient ça. Donc on avait une éducation grave, bonne, solide, puissante. Le sens de l'effort. On n'a pas envie de faire le devoir. Tu commences par tes devoirs. Mais tu comprends, maintenant, ils ont la télévision, ils ont la chaîne IFI, ils ont leurs jeux vidéo, ils ont 1000 choses qui embouteillent, si tu veux, à la maison et qui empêchent tout ça. Et surtout, ils n'ont pas une présence parentale forte, mais surtout, en même temps, ils ont d'autres cribles beaucoup plus... Nous, on avait le crible, le grand-père transmettait au père, etc. C'était comme ça. Il n'y avait pas d'autres références. Maintenant, ils ont 1000 références. J'ai appris à l'école ceci, j'ai vu ça à la télévision, etc. Donc, il faut que les parents s'harnachent de tenue de combat pour pouvoir dialoguer beaucoup plus qu'avant. Il y a 30 ans, on appliquait. Mais les vieux qui écoutent maintenant le savent très bien. On appliquait, sans discussion. Maintenant, le jeune a besoin de discuter. Et il faut davantage de présence pour discuter. Et là, le problème, c'est que les parents travaillent, bossent, etc. Il y a tout un système nouveau en 50 ans qui est prodigieux. Internet est superbe, la télévision est superbe. La preuve, vous prenez ma tronche. Hein. Je ne vais pas vous dire que je suis contre. Hein. Si j'étais contre, je dirais, bon, mais votre télévision, vous la foutez où je pense, c'est pas question. Parce que la télévision peut être un aliment, mais quand tu vois le désastre globalement au niveau de la télévision, au niveau moral et spirituel, c'est pas un appel à... Justement, la religion était une référence, était un moyen pour ces jeunes de trouver quelque part un repère à l'époque dans ces 30 dernières années. Vous ne pensez pas qu'il y a une déliquescence justement à ce niveau-là, au niveau de la pratique religieuse, qui fait que les jeunes aujourd'hui sont un peu perdus? Oui. Mais on était emmagasinés, on était bullés dans la religion, tu comprends? On devait le cater, on devait faire ceci. Alors, c'est pas exactement le système de l'évangile, ça. L'évangile, c'est un appel à la liberté. Bon, alors maintenant, il y a... c'est-à-dire que les jeunes ont pété les règles, innombrables règles. Ils ont pété les règles. Excuse-moi, je mets ma jambe parce que... Allez-y, avec prenez mon vos aises. plâtre, voilà. Bon, mais c'était... Qu'est-ce que je disais avant? Par rapport aux jeunes qui ont... nous, on parlait de perte de valeur, peut-être. Oui. Et vous disiez que non, finalement, c'était pas forcément... ils sont un peu perdus, ces jeunes, simplement. Ils sont perdus parce qu'ils ont beaucoup d'autres cris, beaucoup d'autres références. Il n'y a plus une présence de père et de mère très forte. L'école ne donne pas une dimension morale forte. Si, tout petit, on arrive à leur donner des éléments de morale,
des éléments de spiritualité forte, ils vont trier. Ils lâcheront, je pense, adolescents après, parce qu'ils lâchent tout ce que les parents leur ont dit. Mais ils ont au moins un capital fort. Alors qu'actuellement, moi je les vois, quand ils m'arrivent dans les mains, mais bon, vous me direz c'est des loupards, c'est très typé, mais des fils de bourgeois aussi. Je vois des fils de famille qui ont tout, sauf le spirituel et le moral. D'où ils font ce qu'ils ont envie, quand ils en ont envie, etc. Le sens de l'effort qui était un sens sacré, extraordinaire. Voilà. Moi, je me souviens au séminaire, on me disait ça toujours, ça, j'ai gardé ça, tu vois. J'ai pas envie de faire quelque chose, j'ai pas envie de faire le ménage, j'ai horreur de faire le ménage. J'ai toujours pensé qu'une femme, Dieu l'avait créée avec de la lessive homo et un balai. Vous pensez ça, mon père? Non, je plaisante. Bon. Non. On se serait fâchés, là. J'ai horreur, comme homme, de nettoyer, tu vois. Je nettoie. Enfin, en célibataire, ma bouche, je suis obligé de la nettoyer. J'ai pas envie de faire. Revient le réflexe du séminaire. Fais d'abord ce que tu n'as pas envie de faire. C'est extraordinaire au niveau parce que sans cesse, une journée est faite de dépassements multiples, de petites choses. Si tu es planifié. Sinon, moi je vois le jeune actuellement qui arrive, il fait ce qu'il veut quand il veut. Il n'a Vous parlez aucune... justement de devoir les apprivoiser. Les apprivoiser, oui. Oui, c'est des jeunes fauves qui arrivent à 13 ans. Sans repère. T'as vu le mec, Nasser, hein, il arrive, je me couche à 4 heures du matin. Mais oui, mais enfin, les vaches, les antilopes, machin, tout ça, on les nourrit pas à n'importe quelle heure. D'ailleurs, les mômes rapidement s'aperçoivent que quand ils décalent de un quart d'heure ou une demi-heure le repas des animaux, les animaux sont stressés, les animaux et peuvent être malades à la longue si on change d'horaire. Hein. Alors on leur apprend tout ça. Et je dirais que bizarrement, ce sont les bêtes là-bas en Provence, dans ce lieu de vie, les chameaux, les sangliers, etc., qui leur amènent les règles de vie. Parce qu'ils les aiment tant. Et puis, faut entendre aussi, tu as 10 minutes avant la bouffe, c'est des hurlements de toutes les bêtes partout, l'âne, tout ça, les mouflons, enfin, les kangourous, ils regardent, ils nous regardent, on voit qu'ils attendent. Finalement, la nature oui, c'est ça, les remet dans un cadre sain. Avec nous des apprivoisons, règles. mais je pense que la nature et les bêtes là-bas font un travail d'apprivoisement absolument extraordinaire. Voilà. Et nous, après. Vous parlez justement de votre métier qui est éducateur spécialisé et vous comparez ça pratiquement à un travail d'artiste, dans le sens où vous cherchez tout le temps le petit cristal qu'il y a au fond de quelqu'un. Oui. Tu sais, quand je trouve le môme à 13 ans, quand je vois son regard, je le disais tout à l'heure, perdu, aucune règle, les parents divorcés à 100%, donc ils ont vécu dans l'horreur au niveau de l'affectif, au niveau de l'école, ils sont en tape. Depuis, je te dis, Nasser, depuis l'âge il a 15 ans, depuis l'âge de 11 ans, 4 ans, sans école. Tu te rends compte, tous les repères d'école, de famille sont perdus. Tu vois la masse, tu te dis ça y est. Oh, le coco, il va nous faire chier. Ça, il va nous péter les couilles. Ça, c'est certain. Moi, je suis resté 4 jours avec lui, je l'ai ramené en avion là-bas. Hein. Bon. Et les conflits ont eu lieu dans les premières heures. Tu vois, ils sont des coucous qui arrivent dans le nid de la bergerie. Tu sais, le système du coucou, c'est de vider les œufs des autres petits pour rester tout seul. C'est le coucou qui pond dans le nid des mésanges, etc. Et voilà. Et ils vident l'autre. Ils ont un appétit d'amour énorme. Et ils le vident, d'abord, ils l'agressent. C'est le système de banlieue. Le plus fort gagne, le petit est écrasé, littéralement. Et nous, là-bas, c'est un système évangélique humain d'abord, mais évangélique aussi, où nous disons toujours, celui qui arrive est le prince, il ne connaît aucune règle, il ne connaît pas le lieu. Alors on va essayer de faire l'impossible pour te protéger au départ. Ils sont très sensibles à ça. Et quand ce mec s'acharne 6 mois après sur un mec qui arrive, alors là je te dis que ça c'est terrible, ma réaction est terrible, en disant, tu te souviens Coco, quand t'es arrivé, t'as été protégé. Alors, pour répondre à cette dimension du jeune, qui est vraiment distendue, au niveau sexuel, ils ont baisé très très jeune, quand ils n'ont pas violé. Au niveau affectif, ils se disent, ils me disent souvent, je suis moche, je suis de la merde, je suis rien. On m'a toujours dit ça, de toute façon. Alors, l'enjeu est fabuleux, c'est un jeu d'artiste parce que tu dois découper à l'âge d'abordage d'abord. Et puis après, des mois et des mois, c'est au scalpel, c'est merveilleux ça. Pour définir cet être de lumière qu'il est et la part de cristal. Mais je vois la juge pour Fred dernièrement, me disait c'est extraordinaire. En 8 mois, il était suicidaire. Je revois 8 mois après un jeune qui est pétant de vie qui décide. Tu leur demandes ce qu'ils veulent faire. Je m'en fous. Cette société est conne de toute façon. Moi, un sac à main
en 1 minute, je me fais le SMIC avec le sac à main d'une vieille. Ah oui. Quand c'est arrivé qu'ils ont trouvé dans le sac à main, ils font tomber une vieille, ils prennent le sac à main, ils ont 6 000 francs, va les faire bosser. Mais là-bas, on s'aperçoit que, premièrement, l'argent qu'ils volent, il est dispensé à une vitesse folle, tout de suite. Tout de suite. Ça leur grille les doigts, parce que c'est de l'argent volé, de l'argent sale. Mais là-bas, quand ils ont leur petite paye, c'est sou par sou. Ça veut dire qu'ils se rendent compte que l'effort est payant et que c'est le fruit de leur sueur. On va au sens le plus naturel où nous sommes. Il n'y a que le fruit de l'effort que nous aimons, pas le fruit de la fauche, de la magouille, etc. Vous prenez des relations donc à la fois d'écoute, de rapprochement spirituel, c'est un peu ça, et vous jouez le rôle de père qu'ils n'ont pas, et en tout cas de père qui ne jouent pas leur propre rôle. Je ne suis pas leur père, mon vieux Richard, mais simplement, tout de suite, très vite, ils me fichent comme le père. Je devrais être grand-père maintenant à 66 ans, mais enfin c'est le père, ils voient le père. Parce que, et je vois le premier regard, le juge me le confie à moi, personnellement, je suis assistante maternelle, c'est bon, il me le confie. Je suis éducateur spécialisé aussi, diplômé, etc., mais bon, il me le confie. Je vois le môme la première fois. Tu sais, les 3 minutes sont toujours, voilà. Je me souviens, l'un d'entre eux arrive à la permanence et tentait d'enculer l'éducateur à côté de moi, son éducateur. J'ai dit, mon pote, tu me dis la moitié du quart de ce que tu viens de dire, je te fous une droite dans la gueule que tu vas payer ça, parce que j'accepterai jamais. Elle me dit, monsieur, mais de quel droit vous me dites ça? Je dis, du droit que je vois mon frère éducateur insulté par toi. Tu n'as pas le droit d'insulter cet éducateur. Mais je m'en fous, c'est ton problème avec lui. Mais moi, et tu sais, dans les 3 premières minutes, le mec me dit, mais qui c'est ce mec qui me parle comme ça? Il faut se positionner très vite, en fait. Tout de suite. Il ressemble étrangement, on l'a vu à la ferme, ça. Tu regardes l'œuf d'une oie s'ouvrir. Et le petit oisillon va te voir. Il te suivra tout de suite. C'est dans la nature, ça. J'ai vu une oie qui suivait un mec pendant 3 mois. Elle le suivait. Il faisait 1 mètre, l'oie faisait 1 mètre. Parce que c'était la première être vivant. Il le suivait. C'est son père et sa mère. C'est extraordinaire. Alors, ils font un peu comme ça. Sauf que ils le font très longtemps parce que je les ai pendant 1 an ou 1 an et demi en Provence. Et puis après, tout le reste de leur vie après, sans qu'ils le sachent, ils ne le savent pas. Mais après, tu sais, alors je reste seul. C'est ça qui est très difficile dans mon métier, parce qu'il y a les petits que j'engrange dans la ferme de Provence, et les anciens qui, lorsqu'il y a une couille, viendront forcément me voir. Voilà, vous avez dit une phrase, en fait, mon père, et dans votre livre « Ma religion, c'est l'amour », vous revenez sur cette phrase en disant que vous la regrettiez un peu. C'est à ce propos, de l'amour que certaines personnes n'ont pas reçu quand ils ont, pendant leur enfance, et que, du coup, sans connaître l'amour, on a du mal à en donner plus grand. Oui. Non, je ne regrette pas cette phrase, elle est vraie. Mais parfois, j'ai été terrible en disant « on ne peut pas donner l'amour qu'on n'a pas reçu ». Et j'ai reçu des lettres de gens qui disaient « donc je suis condamné à ne jamais pouvoir aimer ni être aimé, puisque moi... » Bon. Oui, c'est dans le même esprit, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Il y a ça. Mais le problème, c'est qu'il faut laisser une porte d'espérance. Ça veut dire que l'enfant qui a été battu tout petit, battu dans le ventre de sa mère, qui a vécu un martyre pendant son adolescence, ne sera plus apte à aimer et à être aimé. Il faut dire simplement que ça sera difficile, mais que c'est possible, totalement, s'il rencontre des humains, hommes et femmes, en cours de route, qui lui apportent cet amour dont il a manqué. Sauf que, quand on les a à 13 ans, on a un retard fou. Mais c'est passionnant, c'est l'enjeu de ma vie, c'est la beauté de 36 ans d'éducation, où à chaque fois que je retrouve un marmot de Nasser, là, qui est arrivé il y a 8 jours, eh bien, dire, on va reprendre. Dans mon cœur, je me dis, mon pote, toi, tu t'aimeras un jour, parce qu'ils se détestent. Tu aimeras les autres. Voilà. Ah, ça, c'est passionnant. Mais je ne lui dis pas. Voilà. Alors, vous débordez d'amour pour eux. Est-ce qu'ils débordent d'amour pour vous? Est-ce qu'ils sont reconnaissants, justement, après? Oui, très. Je te citerai un fait, Richard, que pas type du tout, mais enfin, un jour, c'était avant le service militaire. Impossible, les mecs, faire le service militaire, c'est gonfler les couilles du colonel, du capitaine, etc. Je me souviens l'un d'entre eux. Le capitaine dit, vous me saluez pas? Il dit, je te salue, je te connais pas, toi. Bonjour, alors il se présente.
Vous savez pas qu'on salue comme ça. Je m'en branle et je t'emmerde, etc. Bon, pas besoin de te dire qu'au bout de 8 jours, la caserne, c'était bon. Alors, pour éviter la réforme, la prison, machin, je le faisais réformer. Et le psychiatre m'appelle un jour, j'avais fait une dizaine de mecs, et il me dit, dites donc, monsieur l'abbé, je leur parle d'eux, pour savoir s'il y a... Mais de toute façon, il y avait toujours un motif pour être réformé. Mais ils parlent toujours de vous. Qu'est-ce qui vous aime? Ah bon? J'ai dit. Et il me dit, ce con, je crois qu'il faudrait que vous fassiez une analyse. Je dis, comment? Analyser le don de moi-même pour eux. Il n'en est pas question, mon pote. Ça vient d'en haut, ça. Tu ne peux pas analyser le bon Dieu et à l'amour, non. Alors, laisse tomber, c'est bien comme ça. Il trouvait que c'était ahurissant de voir ces jeunes parler avec tant d'amour, tant d'affection d'une personne. Je dis non, c'est pas... Non, je mets la distance, mais en même temps, je projette toute la puissance de mon amour, et donc de l'amour du Christ, en eux. Et ça, que veux-tu faire? Personne ne peut rester insensible à l'amour. Ça, Paul l'a dit, 13e aux Corinthiens, etc. L'amour est un torrent. Voilà. Vous, ce que vous dites ma façon d'être éducateur et ma façon humaine de dire Dieu. C'est ça, c'est ça. C'est ma façon humaine de dire Dieu. Et j'évangélise en fermant ma gueule parce que je suis dans l'incapacité de leur dire. C'est une histoire, je véhicule ça souvent, mais elle est très forte. Un mec avait été enfermé dans un placard pendant 3 ans, qui devait chier sur lui, pisser sur lui, battu, enfin bon. Et un peu de riz de temps en temps mouillé, bon, l'horreur. Et il m'a demandé un jour des explications sur Dieu. Bon. Je dis que Dieu était amour, Dieu avait créé toutes choses. Il dit, il a créé mon père et ma mère? Ben, je dis oui. Il a créé ces fumiers. Quand je suis sorti de mon placard, j'avais le genou droit bloqué à vie. Non, ton bon Dieu d'amour, tu peux te le foutre où je pense. C'est là que j'ai vu évangéliser en direct. Donner ma source d'amour, impossible. Mais un autre, oh là là, c'est Olivier qui disait, tu as une idée là. Et je dis, faire ce que tu fais pour nous, tu as une idée. Après, il me dit, tu prends de la coque, mon pote. C'est impossible que tu puisses faire ça avec l'énergie que tu as. Je dis non. Bon, 10 ans après, il m'a dit, je comprends pas. Eh ben, je dis, mon pote, voilà, la réponse, c'est quelqu'un de plus grand que moi qui m'a appris à t'aimer parce que t'es un enfoiré, t'es une salope, une ordure, tu m'as volé, tu m'as sali, etc. Mais je suis toujours là. Chaque fois que t'étais en prison, j'étais là, mon pote. Heureusement que Dieu, qui est plus grand que moi, me donne la force de t'aimer parce que sinon je t'aurais foutu une droite dans la gueule en disant, dégage, va chez ta mère, je veux plus te voir. Voilà. Et là, t'évangélises à ma façon, évidemment, mais c'est une formidable évangélisation parce que tu leur fais sentir que ma puissance humaine est limitée. Mais elle est illimitée par l'amour de Dieu. Et tout est dit. Vous dites, Dieu nous donne des parcelles d'amour pour croire précisément en l'amour infini, hein, c'est ça? Il nous donne sur terre ces parcelles d'amour. Ouais. Tu sais, on me demande souvent la preuve de Dieu, mon vieux Richard. Je n'en ai pas, j'ai pas vu le Christ, ni la Sainte Vierge, ni moi. J'ai vu personne. Mais la puissance d'amour que Dieu m'a donnée, que Dieu nous donne à chacun et chacune d'entre nous, ça c'est la parcelle de Dieu, ça. Et ça ne fait que désirer l'au-delà en disant, s'il nous a mis une telle puissance d'amour, qu'on ne peut pas, d'ailleurs, moi je dis souvent au Seigneur, je dis, vraiment t'es chiant. Tu m'as donné un cœur trop petit et tu m'as donné une possibilité d'aimer énorme. Tu vois, ça colle pas, je dis ça comme ça. Mais c'est la hantise de Dieu, ça. C'est la hantise de l'amour. On ne prouvera jamais Dieu que par l'amour. Qui nous a mis cette puissance d'amour? Qui nous a mis qui a mis dans le bébé qui sort du ventre de la mère? C'est quand je prêche et que tu as des athées, etc. Là, tu sais, je vois souvent les yeux embués de larmes. C'était du bébé qui sort du ventre de la mère jusqu'au vieillard qui s'éteint. Il n'y a qu'une seule chose que nous cherchons, c'est l'amour à donner, à recevoir. C'est la plus belle chose d'une vie humaine. La réussite, l'oseille, etc. De toute façon, on peut tomber en faillite, etc. Enfin, on sait très bien ce que donne la vie. Hein. Si on aime, on vainc tout. Oui, oui. Justement, dans votre livre, vous abordez une diversité incroyable de sujets, mais vous ouvrez le livre par le 11 septembre. Alors là, on pourrait se demander justement où est l'amour entre les hommes, entre les religions. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Sophie, là, le livre était quasiment bouclé. Il manquait 25 pages. Et j'ai fait 25 pages sur cette affaire du 11 septembre. Parce que
Qui ne se souviendra pas dans 20 ou 30 ans, à l'endroit exact où il était, quand les tours de Manhattan ont été perforées, sont effondrées. Ça a été un choc mondial. Avec le recul, maintenant, 3 mois, on peut se dire que Bush n'est pas le bien. Non. Il se trompe de dire ça. On peut tuer, quand on est président américain, des pays entiers, éliminer des centaines de milliers de personnes en prenant toutes leurs minerais et en se foutant, en laissant des dictateurs en place. C'est une interrogation fondamentale. Mais Ben Laden est un monstre, mais un monstre électronique extraordinaire, informatisé de façon extraordinaire. D'ailleurs, il a pris les méthodes américaines puisqu'il était payé par la CIA, et ça, on le sait. Mais c'est quelque chose de terrible parce que ça doit nous interroger profondément dans nos vies sur 2 dimensions, une dimension politique, géopolitique. Les grands princes de ce temps, notamment ceux qui possèdent un pouvoir phénoménal et de l'argent, la France, tout ça, nous ne pouvons plus accepter la misère des petits. Bon. Ben Laden s'est infiltré dans le système américain, puisqu'il pèse lui-même 300 millions de dollars, pour niquer les Américains et leur faire signe, de façon monstrueuse. Mais ce prophète de malheur peut être aussi, Ben Laden, un prophète de bonheur, en ce sens, c'est qu'il peut nous aider à nous interroger de façon formidable, et Kofi Annan disait ça, puisse ce mal immense devenir un bien très grand. Je pense que là, il y a une interrogation à nous porter. Regarde l'Afghanistan. Mais qu'est-ce qui s'en branlent, les Américains de l'Afghanistan? Mais ils s'en foutent. Les Russes essaient de prendre l'Afghanistan. Les Américains aident les autres contre les Russes. Ensuite, les Russes s'en vont. Le pays exsangue. C'est là où les Américains auraient mis des capitaux. Ils s'en foutaient. Non, les talibans sont arrivés. Maintenant, les Américains sont vainqueurs. Aidés par les Russes. Oui, aidés par les Russes. C'est un enjeu capital, parce que si Bush, maintenant, laisse tomber l'Afghanistan, crever ça, mais je crois qu'il ne le fera pas, parce que... Mais pour le problème de pétrole, il ne le fera pas. Et oui, je plains les chefs d'État, tu sais. Parce que, tu vois, le Pakistan était contre, voulait garder l'Afghanistan. Il y a l'Inde à côté, il y a tous ces pays, etc. Donc les alliances, regarde, il a foutu une merde, les alliances, les mésalliances, tous ces trucs-là, au niveau géopolitique, l'Inde, l'Iran, tout ça. Bon, il faudrait assainir tout ça. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que par la télévision, nous savons toutes ces magouilles. Nous savons l'horreur que peut faire un président américain par rapport à certains pays. Ou la France, etc. Nous savons, par les capitaux, tu comprends. Ce que je proscris au niveau politique, c'est que sans cesse les hommes politiques disent l'intérêt de la France. Moi, je me tape d'abord de l'intérêt de la France. Parce que si l'intérêt de la France, c'est d'avoir des appartements superbes, des voitures superbes, des écoles superbes, et tout ça en puisant dans le tiers-monde, alors non, c'est pas l'intérêt de la France. Parce que nous devons dépasser les frontières. Ok, que les Français soient confortablement installés, d'accord. Mais au-delà d'un certain confort, on pique chez les autres. Tu vois, quand je vois quelqu'un de riche, je dis toujours, t'es un voleur. Quoi? Dis, t'es un voleur. Parce que la terre est à tout le monde, mon vieux. Alors il me dit souvent, mais mon père, etc., ou mon grand-père, je dis, je m'en tape, t'es un voleur. À toi maintenant, l'héritier, d'essayer de rétablir l'équilibre, de pas tout donner, mais de partager ces sommes gigantesques, ces biens gigantesques que les uns ont. 1 milliard de personnes vivent bien dans le monde. 5-6 milliards traînent la misère, etc. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, parce que vous citez dans le livre Marx, mais bien avant les évangiles, et même le côté communautaire du fait que tous les droits d'auteur que vous recevez, vous les versez en forme de salaire. Intégralement. J'ai 5 378 francs en banque, 20 centimes à moi. Et je gagne 1 million de droits d'auteur, mais je mets... C'est le salaire de la DAS que vous avez. Ah non, la DAS... Et mon pote, la DAS, le mois dernier, m'a envoyé 4080 francs. C'est ça, ouais. Hein, parce qu'on chante de l'association, etc. Bon, tu t'imagines, heureusement qu'il y a des bienfaiteurs qui nous aident, etc. Mais mes droits d'auteur payent 12 SMIC par an. Tu vois, j'ai 1 million de droits d'auteur globalement depuis 23 ans par an. Je me suis dit les mettre en vie tout de suite. Donner la plus belle arme qu'on peut donner à un jeune,
c'est lui donner des outils pour travailler, parce qu'il passera de son rêve à la réalité. La joie de ma vie, je peux crever demain, toute l'oseille aura été mise là-dedans. Et ça, c'est merveilleux pour moi. Tu vois, les droits d'auteur de mon livre, Ma religion, c'est l'amour, entièrement. Voilà. Et j'ai jamais fait de livre pour l'argent. Mais que tu fais? On m'a demandé de faire un livre il y a 23 ans. Je fais un prêt chez Loubard, 300 000 exemplaires. Et après, les autres. J'en suis arrivé à mon 19e livre. Tu t'es trompé tout à l'heure, c'est pas ma tienne, c'est 19e. J'ai écrit au hasard. Pour revenir aux événements du 13 septembre, du 11, pardon, si je commence à dire, du 11 septembre, sœur Emmanuelle, qui était sur le plateau il y a quelques jours, parlait des 2 photos de Bush et de Ben Laden qu'elle mettait en face d'elle lorsqu'elle priait. C'est un geste que vous comprenez? Parfaitement. Ben Laden est un être de lumière qui s'est fourvoyé de façon démoniaque. Mais c'est un être de lumière. Et à partir du moment où le chrétien verra Ben Laden comme un être de lumière, il ne verra pas, il verra la monstruosité de la chose qu'il a commis, et évidemment, il faudra qu'il paye. Mais c'est un mec que je dois aimer. Voilà. Il y a de très beaux gestes, comme justement celui d'Yasser Arafat qui a donné du sang aux victimes. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, sachant qu'il a commencé comme terroriste, quand même. Il y a une forme de rédemption. L'homme a évolué. Oui, oui. Mais tu sais, je ne veux pas enlever le geste profondément désintéressé, mais quand les jeunes en Palestine hurlaient quelques heures après leur joie de voir les tours s'effondrer, il fallait que Yasser Arafat corrige tout de suite. Mais laissons-lui la gratuité du geste, hein, parce que on ne doit pas éplucher forcément tout geste politique en disant c'est pour la galerie, toi. Mais effectivement, c'est un beau geste. Juste un mot sur Bush, dont vous parlez là, à plusieurs reprises. Bush, dans tous ses discours, évoque le nom de Dieu, justement. Il parle quelque part au nom de Dieu. Vous ne devez pas rester insensible. Non, je ne suis pas insensible, parce que moi, je pense que Bush, s'il connaissait si bien Dieu, aurait dû dire « Nous ne vengerons jamais », alors qu'ils ont parlé de vengeance, souvent les Américains, et un chrétien ne parle jamais de vengeance. Il expira, ce mec, mais pas la vengeance. La vengeance, c'est la haine, toi. Voilà. Et je pense qu'il y a eu quelques paroles malheureuses de la croisade. Alors là ce mot terrible a enflammé immédiatement les musulmans, les exaltés, les terroristes, disant voilà une occasion, voilà. Mais en même temps, ça peut provoquer, parce que c'est un musulman qui a fait ça, et en plus au nom de Dieu. Donc c'est débile, c'est monstrueux. Voilà. L'immense majorité de l'islam n'a pas accepté cette théorie, et donc les chiites de Al-Azhar, enfin en Égypte, partout les grands chiites sunnites et chiites ont dénoncé ça. Voilà. Mais simplement, il faudrait que l'islam s'interroge. Il y a des versets dans l'islam sur les infidèles, etc. Nous avons enlevé, nous, dans notre livre, les juifs régicides. Il y a une sourate qui dit, du Coran, Mahomet disant, aimez les chrétiens, aimez les croyants, aimez-les, respectez-les. Quand les 7 moines de Tibarine ont été tués, c'était terrible. Il disait justement les moines, c'était infiniment respectable. Ils mettaient ça dans l'échelle supérieure. Voilà. Alors, mais il y a des hadiths, c'est-à-dire des petites sourates qui sont assez terribles et qui ne sont pas du Coran, qui sont peut-être du Coran. Hein. Voilà, il y a 114 sourates du Coran, puis il y a des hadiths par milliers, énormément. Et alors, les intégristes peuvent prendre ces hadiths pour dire, voilà, je vois par exemple, une hadith, pour bien signifier, une hadith disait, un homme musulman ne peut pas coiffer une femme, il n'a pas le droit de toucher la tête d'une femme. Bien, il n'a pas le droit. À Alger, plusieurs coiffeurs ont reçu ce hadith, et ils avaient ajouté, tu seras égorgé dans 8 jours si tu continues. Et plusieurs ont été égorgés parce qu'ils étaient coiffeurs de femmes. C'est une falsification de l'islam. Mais je voudrais dire une chose. Je voyais encore à la télé dernièrement un truc qui était enfin, on parlait, on ovationnait le fait que c'est dégueulasse, la France permet toujours que les musulmans prient dans des caves. Enfin, je dirais à mes frères et sœurs musulmans que nous avons 500 mosquées en France, 500 officiels, 1000 non officiels, et que des mosquées fleurissent partout. J'inviterai les musulmans, dans un dialogue inter-musulman, à s'interroger sur l'Arabie saoudite, où il y a 400 000
philippines qui nettoient les maisons des émirs du pétrole et qui n'ont absolument pas le droit d'aller à la messe. Si quelqu'un va à la messe, il est mis en prison, etc. Alors ça, c'est un déni. Il faut que les musulmans passent d'abord par les droits de l'homme. Voilà. Et quand le pape a appris qu'il y avait une mosquée qui était à s'installer à 500 mètres du Vatican, il a simplement demandé que le minaret ne fasse pas 140 mètres. Voilà, parce que il voulait... le pape Jean-Paul II est le premier justement à avoir franchi le seuil d'une mosquée, celle de Oui. Damas, enfin celle qui est au dans notre de ville Damas. sainte, oui, C'est quand même quelque chose, c'est un geste extraordinaire parce qu'il a été se recueillir devant le tombeau de Jean-Baptiste et n'a pas fait le signe de croix. Donc il y a aussi un rapprochement à faire entre les religions. Alors, je reviens au minaret. Le pape n'a pas accepté qu'il voulait un minaret qui soit au-dessus de Saint-Pierre, à 500 mètres. C'est comme si nous voulions une église, une basilique à la Mecque, qui soit à 500 mètres de la Mecque et qui soit plus haute que les minarets. C'est pas... Bon, le pape a accepté. Nous avons des gestes d'une grande tolérance et il faut les continuer. Mais il faut interroger nos frères musulmans. La plus belle chose, c'est qu'eux-mêmes s'interrogent. C'est un dialogue inter-musulman en disant on ne peut pas tuer avec des petites pierres, des moyennes pierres et des grosses pierres, la femme qui est prise en état d'adultère, comme ça se fait encore. Voilà. On n'a pas le droit, dans certains pays, de couper des mains du voleur. Tu voles une main de coupée, tu revoles une autre main de coupée, tu revoles un pied de coupure. Enfin, voilà. Nos religions, le monde progresse. Il y a, dans toutes les religions, chez nous aussi, dans l'Ancien Testament, etc., des choses qui étaient inacceptables. Il faut que les musulmans fassent un Vatican 2 ou 3, ou une Mecque 2 ou 3. Je pense que ça leur permettra de façon remarquable, par les droits de l'homme d'abord, par le laïc aussi. En France, il n'y a pas de religion d'État. Nous avons 400, 500 000 musulmans, c'est la deuxième religion, ok. Que des mosquées fleurissent. Qu'à la Mecque, dans les 400 000 en Arabie Saoudite, les 400 000 chrétiens puissent célébrer leur façon d'aimer Dieu. Je crois qu'il faut le dire aux musulmans, ça. Mais je vois plusieurs intellectuels, plusieurs muftis l'ont dit dernièrement. Ça, nous devons absolument discuter ensemble. Ne pas tolérer ça. Je crois que Ben Laden a foutu une merde pas possible, mais nous fera avancer certainement si nous prenons le meilleur. Et puis regarde tous les Corans qu'on a achetés. D'ailleurs, le Coran est assez imbuvable. Tu sais, faut vraiment quelqu'un qui aide. Lire le Coran comme ça, c'est difficile. Alors beaucoup de gens disent, mais comment ce mec peut s'appuyer sur sa religion pour faire un truc pareil? Comment? Alors il cherche. Oui, et vous avez un imam que vous citiez d'ailleurs au début de votre livre du XIIIe siècle qui a exactement la même formule que vous. Oui, tu me passes le livre. Ma religion, c'est l'amour. Ah, voilà, ma religion, c'est l'amour. Alors, j'ai pris... Oui, vous l'avez là. Mais j'ai trouvé ça fabuleux. Je disais souvent, j'en avais assez, tu vois, de dire, j'en ai assez que des musulmans me disent, on est 1 milliard. Alors moi, je leur dis, non, on est 1 milliard un peu plus. On est 1 milliard 200 millions de chrétiens, et les musulmans sont 1 milliard 200 millions aussi. Jean-Paul II a dit, c'est pas au nombre, c'est au signe qu'on compte quelqu'un qui croit. Ça, je le crois profondément. Et je dis toujours depuis très longtemps, ma religion, c'est l'amour. Et puis voilà, pas que je découvre un jour dans un truc, un imam au XIVe siècle qui avait déjà déclaré ça en disant ma religion c'est l'amour, ma religion c'est l'amour. Ah, j'ai trouvé ça superbe. Et vous dites aujourd'hui lâche ma vie en traître, hein, vous dites ça, lâche ma vie, c'est les loupas aussi l'islam. Oui, parce que je crois que j'ai vécu un parcours tout à fait hors norme par rapport à un prêtre habituel, hein. Né en Rochefort-sur-Mer, rentrant au séminaire il y a 53 ans, j'avais 13 ans. Bon, c'est quand même un parcours qui a commencé très jeune. Planifié par Vatican I. J'ai été élevé à la Mohamed Lefebvre. Ah oui, j'ai été élevé comme les intégristes. Hein. Bon, d'accord. Et puis, l'Algérie, la guerre, je voulais pas la faire. Je voulais pas tuer des Arabes, je les connaissais même pas, les pauvres. Je pouvais pas tuer des gens que je connais pas. Alors j'étais infirmier. Et puis j'étais avec la rencontre de l'islam. J'ai voulu rester là-bas. Donc j'étais, au départ, voué à vivre avec des chrétiens. Pour moi, mon trip, c'est baptisé, marié, machin, etc. C'est extraordinaire. Et puis, je fais très peu de baptêmes, très peu de mariages, et puis je célèbre, évidemment, tous les jours, seul, souvent, et puis sans cesse, à droite ou à gauche, on me demande. Mais je n'ai pas un peuple en paroisse comme je désirais, parce que la rencontre avec l'islam a fait que quand je suis arrivé là-bas, tous les chrétiens, 1 million, étaient partis en France, je me retrouve avec l'islam. J'ai appris l'arabe,
j'ai lu le Coran, j'ai fait une fois le Ramadan, c'était super avec les jeunes que j'avais 300 jeunes là-bas. La lecture du Coran a conforté votre foi? Oui, mais c'est pas tellement la lecture, mon vieux, c'est le témoignage des musulmans. J'ai vu des musulmans vivants, tolérants, modérés, vivant leur religion avec une puissance, avec un côté universel qui m'avait séduit. Voilà, c'est ce que j'essaie de vivre comme prêtre. Et je souhaite que des prêtres soient... J'admire mes frères prêtres. Moi, au moins, j'ai un peuple. Depuis 36 ans, j'ai le même peuple. Mes frères prêtres, non. Ils passent d'une paroisse à une autre. Ils sont souvent dans une bulle. Baptême, mariage, etc. Enfin, c'est très difficile. Hein. Ils sont souvent des marchands de la transcendance sans le vouloir. Courant partout, c'est des bolides de Formule 1, ils évangélisent le macadam. Alors là, vous gardez une forme de belle image, en tout cas l'Algérie, mais vous avez vécu des choses assez difficiles. Vous avez vu des choses comme la torture, par exemple. J'ai refusé la torture, j'étais dans les commandos. Ensuite, après, je suis revenu en Algérie en 60, j'ai vu l'OS, j'ai vu des Arabes tués à côté de moi, des choses épouvantables. J'ai vécu des choses très, très difficiles. Mais pour revenir au prêtre, j'admire profondément le prêtre de paroisse. C'est ce que je voulais être. Et puis j'ai toujours été avec des non-chrétiens, en contact pendant 13 ans avec l'islam, et toujours avec l'islam, parce que depuis 30 ans que je suis à Paris, j'ai quand même une propension à aller vers les jeunes musulmans qui ont une religion formelle, parce qu'en dehors du ramadan, hein, ils ont perdu toutes leurs racines, hein, mais c'est passionnant. Et puis les loubards. Les loubards m'ont appris une chose extraordinaire. Les deux grâces de ma vie, ça a été la rencontre avec une autre religion et les loubards. C'est-à-dire... ils m'ont appris la crèche de Noël, le dénuement, la pauvreté. Une pauvreté sans nom. Mais tu sais, on peut dire une chose, c'est que le Christ n'était pas paumé quand même, parce qu'il avait son père et sa mère, même s'il était dans un endroit pauvre, réchauffé par les radiateurs, c'est-à-dire 2 vaches qui étaient à côté de lui. Il était aimé. Eux sont pires que le Christ, parce qu'ils vivent dans des conditions de non-amour qui est terrifiante. Et ils m'ont apporté ce souffle d'amour. Ils m'ont apporté l'Évangile dans la plus grande vérité. Quand je les vois arriver, déchiquetés, le cœur à nu, tout à nu, plein de merde. Ils ont commis des actes souvent graves, parce que je prends des cas très lourds. C'est un enjeu magnifique. Vous parlez de bourreaux, mais en même temps, ce sont souvent des victimes. Ils sont des bourreaux et victimes en même temps, parce qu'ils ne seraient jamais devenus des bourreaux s'ils n'avaient pas été victimes quelque part. Voilà. Je pense toujours à la victime, donc à la victime, à la personne qu'ils ont agressée, etc. Mais ils sont devenus bourreaux parce qu'ils ont été victimes de sévices innombrables petits. Alors, cette tendresse humaine, je plonge à chaque lecture. Nasser, qui est arrivé dernièrement, c'est l'évangile que j'ai à relire, à refaire, en disant, mon pote, aime-toi toi-même, partage, dis ce que tu penses devant ma gueule et pas derrière mon cul. Dis ce que tu penses. C'est l'évangile à l'état pur, tu sais. Et ils sont... Oui. La formulation est quelque peu différente, mais... La formulation est totalement différente. Mais je peux t'assurer que mon système éducatif a toujours parti des plus pauvres, disant, tu arrives dans notre crèche, t'es paumé, on t'aime plus que les autres parce que t'es paumé. Mais n'oublie pas, dans 6 mois, quand un autre va arriver, essaie de faire la même chose. Ne l'écrase pas, comme tu faisais partout dans les centres où tu étais. C'est très beau de vivre très humainement l'Évangile sans jamais le dire, parce que finalement, ils vivent des valeurs évangéliques de très grande beauté, sans le dire, sans le dire. Alors, sœur Emmanuelle, qui était ici sur ce plateau il y a quelques jours et qui vous cite du reste très régulièrement, je crois qu'il y a beaucoup d'admiration pour ce que vous faites, disait qu'au Caire, elle avait vu bien sûr la pire des choses, que c'était l'horreur absolue, mais ce qu'elle voyait ici, en banlieue parisienne notamment, était pire encore. Qu'elle avait affaire à des êtres complètement démolis, qui ne se rattachaient qu'à une chose, c'est l'alcool. Oui, elle a raison, cette vieille peau a raison, de façon à son âge. C'est comme ça que vous vous traitez 93 ans, notre vieille taupe de sœur Emmanuelle a la sagesse. Mais moi je l'aime beaucoup, hein, mais c'est sûr, quand j'ai quitté l'Algérie, il y a 30 ans, j'étais avec un monde de jeunes qui sont devenus diplomates, chirurgiens, etc. Je voyais ces jeunes qui avaient une audace, un sens de l'effort. Ils finissaient leur cours sous les lampadaires parce qu'il y avait trop de bruit dans les gourbilles à la maison. Tu te rends compte? Et cette jeunesse a été explosive, a donné des grands types. Hein. Voilà. Une pauvreté n'est pas forcément la misère. Mais nous vivons dans un luxe
qui nous tue, qui nous endort, qui nous chloroforme complètement. Et elle a raison, sœur Emmanuelle, de le dire. Elle a raison, elle a raison. Vous elle a répétez, raison. enfin, vous avez une phrase que vous aimez bien, c'est un dicton africain qui dit « Il faut un village pour élever un gamin ». C'est un peu le problème de la banlieue, finalement, où il manque finalement l'adulte. L'adulte n'est pas là et l'enfant n'a donc aucun code, aucun repère. Sophie, c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je le dis. Je le dis dans le sens important. C'est que, actuellement, regarde, les poulets, les gendarmes, ils demandent de l'oseille. Bon, ils font leur boulot. OK, les flics doivent le faire, ils sont nécessaires. C'est un des métiers les plus beaux au monde parce qu'ils sont au cœur de la souffrance humaine. Mais, nous démissionnons totalement. Nous démissionnons totalement par rapport aux policiers. Nous voyons des jeunes faire des gestes d'incivilité innombrables. Nous voyons des jeunes mal se comporter. Et nous ne disons rien. C'est-à-dire qu'au lieu... Je ne dis pas que chaque Français doit être un flic, ni un juge. Mais que si les Français, vraiment, demain, se levaient pour dire « Je n'accepterai pas quelque chose qui se passe devant moi, une incivilité, pas grave. » Je ne dis pas un mec armé d'un couteau s'avancer pour se retrouver mort sur le trottoir. Bon, ok. Mais je dis beaucoup de choses. Dire aux enfants « Ça colle pas, ça. » Alors qu'on passe devant toi. Moi, j'ai une de mes adjointes qui est arrivée à la permanence. Elle a été agressée par 5 jeunes de 14 ans devant 40 personnes dans un wagon, Lucette, et personne n'a réagi. Quelqu'un gueulait, quelqu'un aurait hurlé, 2, 3, 4, arrêtez, c'était fini. Mais c'est ce que vous dites, hein, c'est plus l'anxiété en fait que le manque de réaction des jeunes. Hein. Ah, mais c'est le jour où les Français et Françaises se diront devant ces jeunes qui n'ont plus de règles, etc. Je n'accepterai jamais, casse un pare-brise, non mon pote, non, tu vas pas laisser comme ça. Tu vois, laissez faire, il n'y a rien de plus terrible. Et c'est pour ça que je disais ce dicton, il faut un village. Je vois en Provence, je cite la Provence où des jeunes s'étaient évadés de la ferme, ce qui arrive très rarement. Ils avaient été renversés les poubelles dans le village, tout un marchin. La vieille a tout de suite téléphoné à la mairesse, qui m'a appelé. J'ai amené les mômes s'excuser devant la vieille, tout a été réglé. 8 jours après, ici, devant ma permanence, des jeunes cachaient les poubelles. Le gardien de mon immeuble a voulu s'avancer. Eh ben, il s'est fait insulter en prime, il a reçu un coup sur le pied, il a pissé le sang pendant toute la soirée. Voilà. Et ils sont évanouis dans la nuit. On n'allait pas téléphoner au maire 19e. Mais nous ne sommes pas solidaires de l'éducation globale. Ce môme, c'est pas notre môme, donc il fait ce qu'il veut. Il casse un lampadaire, il casse une vitrine, on s'en tape. Et ça, nous sommes coupables. Et là, vous dites sans un effort de conscientisation énorme, si je prononce bien le mot, l'État ne mettra que du mercurochrome quelque part sur des plaies béantes. À partir du moment où les flics font leur boulot, les justices font leur boulot, nous, on est complètement en dehors là-dedans. Il faut une conscientisation de l'adulte en France. Nous sommes des alliés pour aider les jeunes à pousser, les jeunes qui poussent mal. Moi, je pense que là, nous avons un rétrécissement énorme par rapport à l'insécurité. Et ça donne la possibilité maintenant pour les présidentielles qui vont arriver, une avenue royale pour trouver des solutions qu'ils ne trouveront pas. Il va y avoir une surenchère formidable, ça servira à que dalle, on prendra celui qui gueule le plus ou qui est le plus sympa, et puis on reviendra à zéro. Non, de toute façon, vous allez encore plus loin dans votre livre par rapport au pouvoir qu'ont réellement les chefs d'État, en parlant de la mondialisation, en disant de toute façon, le pouvoir, il n'est plus politique, mais il reste financier. Il reste financier, oui. Ah oui, moi je dis que Bush est une potiche, Jacques Chirac est une potiche, quelque part. C'est le monde financier qui les guide. Et donc tout ce qu'ils vont dire, ça sera par rapport au poids financier qu'il y a derrière. Ah ça, les enjeux sont formidables actuellement, formidables. Vous parliez tout à l'heure de la jeunesse, mais il y a une jeunesse notamment chrétienne très, très dynamique aujourd'hui. On le voit à travers les JMJ. Je crois que les JMJ sont un événement, représentent un événement que vous adorez, vous, hein, que vous suivez avec beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup aimé. C'est quand même très typé, hein. Mais que 2 millions, quand on était avec le pape, avec les rassemblements à Rome, avec 2 millions de jeunes, c'est extraordinaire ça. Vivre ces moments-là, moi j'ai vécu 5 JMJ, hein.
C'est vraiment des très grands moments. Non pas de la pub pour l'Église, c'est pas dans ce sens-là, c'est la dernière des choses à faire. Mais que 2 millions de jeunes croyants de 150 pays se réunissent pour chanter Dieu, alors je crois que ça doit donner un sacré souffle au monde, ça, oui. C'est une invention de Jean-Paul, une des inventions de Jean-Paul absolument remarquable. Alors il fait les JMJ, mais il fait aussi le JMP, qui est la Journée mondiale pour la paix. Et récemment, il a donc eu cette envie de parler surtout du pardon, de la nécessité du pardon. Alors il se référait évidemment au 11 septembre, mais c'est quelque chose d'essentiel. Oui, mais je reviendrai au 14 décembre où il a demandé, où il a demandé qu'avec nos frères musulmans, nous fassions une journée de jeûne. Moi, je trouve ça fabuleux parce que, évidemment, certains intégristes vont hurlent, gueulent, c'est pas possible, il va nous faire devenir musulmans. Mais non. Ce carême musulman, qui est si bien vécu par 70% des musulmans en France, par exemple, nous le partageons. C'est là aller chez l'autre. Et je pense que Jean-Paul, c'est admirable, ça. Alors, qui parle de paix, etc., par rapport au 11 septembre, qui nous interroge. Il parle de pardon, de la nécessité du pardon. C'est essentiel. C'est un maître, c'est un grand maître, Jean-Paul II, dans ce sens-là. Moi, je crois que la plus belle image de son pontificat sera Aqsa, le musulman qui a voulu le tuer, qu'il a pris dans ses bras et auquel il a pardonné. Il peut faire 1000 bulles, 1000 encycliques, rien ne vaudra ce geste-là. C'est un geste extraordinaire. Il est certain que nous sommes dans un monde de plus en plus qui ne pardonne pas, qui ne se demande pas pardon, etc. Moi, quand j'entends les députés, revenons à la politique, quand j'entends les députés, ils ont une formule qui est terrible. Toujours, ils disent ça. Monsieur, je n'ai aucune leçon à recevoir de vous. Si un député pouvait, ou un ministre peut dire, merci à la droite, un ministre de gauche, merci à la droite, vous nous avez donné une leçon qui me semble remarquable. L'ange, il n'y a que Raymond Barre qui faisait ça, je crois. Mais hommes politiques de droite, nous avons une cassure en France, une guerre, une violence politique qui est énorme et que les jeunes regardent. Voilà. Alors je crois. Il faut que nous puissions dire pardonner, disons, ou alors vous êtes pas de mon parti, mais c'est très bien ce que vous avez fait là. Dit-on, ça mettrait quelque chose. Voilà. Je crois que la guerre que nous avons là en France est très pénible. On arrive pratiquement au terme de cette émission. Mon oreillette ne marche pas. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Sophie, vous avez à peine 4 minutes. À peine 4 minutes. Alors justement, on peut parler peut-être de la relève. Qui va pouvoir vous succéder, mon père, après tout ce que vous faites? Écoute, Richard, c'est déjà bien engagé maintenant. J'aurais pu le mettre dans le livre parce que le papier est fait maintenant, à partir de là, il y a 2 mois. On me disait que j'étais remplaçable. Bon, il suffit que je vive quelques minutes dans un cimetière pour me rendre compte que là, je crois qu'on se trompe beaucoup. Je cherchais l'oiseau rare qui aurait pu me succéder. Et puis j'ai trouvé Adrien, jeune qui va être prêtre dans 1 an et qui dans 3 ans prendra ma relève à Faucon. Je suis président de l'association, je garde cette présidence, je dispatcherai quasiment toutes les responsabilités. J'aurai la responsabilité de la présidence simplement pour voir que Faucon soit vraiment dans le cap de l'amitié, de la confiance, de la personnalisation, de l'apprivoisement, les bêtes étant au cœur même de notre système éducatif. Mais tout le reste, je l'enlèverai. J'aurai 70 ans donc, et je pense que ma relève sera faite là, vraiment, alors là oui. On peut dire que ça a bourgeonné, parce qu'il y en a 69 autres places comme ça, autres lieux dans 18 autres pays qui fonctionnent. Oui. Je n'ai jamais voulu être le Charles de Gaulle de la délinquance en France, en essaimant partout, devenir directeur de je sais pas quoi, de 69 associations. 69 associations, je les ai répertoriées, sont nées de notre bergerie en Provence. Des stagiaires qui viennent et qui s'en vont. Et quand je m'en vais dans un pays, on me dit, tu vois, c'est toi qui as créé ça. Je dis, mon cul, j'ai rien créé du tout. Je dis, c'est toi. Un type est venu pendant 3 mois chez toi et a inventé en partie, par rapport à ce que j'ai vécu. Je dis que le message, le meilleur qu'on peut donner actuellement, c'est que l'inventeur, l'inspirateur, mettons moi, à cause des jeunes loupards qui m'ont mis sur la route, lance quelque chose. Ça peut être prophétique dans la mesure où j'ai pas eu la tentation de pouvoir acheter 40 fermes, etc. Nous avons là-bas un trésor extraordinaire. Je vais chercher les jeunes en prison ou chez le juge. Je les amène là-bas. Je les vois 3 mois par an là-bas. J'ai les anciens à m'occuper, etc. Ça, c'est une tâche superbe qui me laisse homme du terrain. Mais j'ai 18 équipiers,
6 bénévoles et 12 salariés et qui font un travail extraordinaire. Je suis, mettons, la clé de voûte, mais sans les pierres autour, la clé de voûte s'effondre et sans les pierres autour, tout s'effondre. Voilà. Je suis l'accompagnateur, simplement. Et la relève est faite. À 70 balais, je pourrais dire que je peux... Oh, je ne prendrai pas ma retraite, alors je continuerai. Ah bon, là, il n'y a pas de problème. Mais il faut passer la main parce qu'on ne rajeunit pas. Non, non. On ne rajeunit pas. En cette nouvelle année, mon père, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, je souhaiterais à tous ceux et celles qui écoutent ces émissions maintenant que vous en chiez, que vous en bavez. C'est-à-dire que vous passiez l'effort avant le cool, tranquille, on fera ça demain. Que vous acceptiez d'aller vers l'étranger pour pouvoir le rencontrer, parce que c'est une richesse supplémentaire pour nous. Que vous partagiez, donnant pas vos restes et votre merde, mais donnant vraiment quelque chose de vous. Alors là, vous avez en bavé. Je vous souhaite une année, une belle année, vous allez en baver. Au niveau résistance spirituelle, dans ce monde qui est si difficile, au niveau du bien, du mal, etc., engagé par des petites équipes, quelque chose. À ce moment-là, je pense que Jacques Chirac jouera aux billes et Jospin jouera à la marelle. Je pense que nous demandons trop à l'État des petites équipes multiples de chrétiens ou de musulmans ou d'autres qui disent non à la misère, non à la souffrance, etc., peuvent avoir un impact des milliers, des millions de cellules. Je pense, c'est ce que j'ai voulu faire en Provence avec mes 18 équipiers, simplement, mettant toutes nos forces, notre argent, nos dons au service des autres. Bien là, pour le coup, c'est l'heure, je crois, de rendre l'antenne. Merci, mon père. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci, mon père.